Bonjour, bienvenue sur Vendée Vintage TV Show. Et bien après l'interview avec Jackie, on est là maintenant sur le site du Prieuré Saint-Nicolas, donc avec des voitures donc, de plus de 30 ans qui sont présentes. Et là, notamment là derrière moi, on peut voir notamment une Camaro orange, alors plutôt des années 70. Derrière nous, à côté, effectivement, il y a une Corvette des années 80. Alors, je pense que c'est une Corvette C2 ou C3 que l'on peut voir. Puis derrière, on a une Mini Austin. Voilà, donc on va faire le tour. Il y a de très très belles voitures ce matin. Il y a tout un groupe Volkswagen qui est là, aussi bien des combis que des Cox. On a aussi les voitures anglaises, comme on peut voir ici. Nous avons des Triumph. Et puis nous avons aussi, vous voyez, on est en train de faire le tour un petit peu, donc des TR6. Voilà, on a de quoi faire là ce matin dans cet événement au Prieuré Saint-Nicolas. Et avec moi, vous allez faire le tour sur cet événement de début d'année. Il fait beau, on a de la chance, on est le 7 janvier 2024. Et donc à tous une très bonne année 2024 avec Vendée Vintage TV Show. Merci. Voilà, donc là une coccinelle. On a pas mal de coccinelles ce matin. On va continuer. Là on a une Porsche 956. Ça c'est quand même des modèles hyper rares. Une Datsun 280 ZX. Et puis ici une MG iconique, dans le plus pur vert anglais. Nous avons là ici une TR5. Et puis là on continue, donc une Jaguar qui date, une S-Type effectivement des années 60, alors plus précisément de 1966. Donc une magnifique voiture qui est vraiment dans tout son bel état de conservation. Et là, on fait un petit tour. Et puis voilà, donc ce que l'on peut voir ici. Donc c'est une Jaguar 1966 avec une cylindrée de 3,8 litres, 220 chevaux. Puis voilà, ce qui est superbe à voir, c'est ça. Voilà. Le tableau de bord en ronce de noyer. Fauteuil en cuir, vraiment tout est pour une voiture qui a plus de 60 ans maintenant, c'est quand même fantastique de l'avoir dans un si bel état. Alors là ici donc je suis toujours sur la Jaguar S-Type de 1966 et donc ici tout le travail de boiserie, j'ai pu parler un petit peu avec le propriétaire et ça a été refait par Julien Lachaud qui est en Vendée et qui donc travaille sur ce type de matériaux, on va dire, et sur les voitures notamment. Donc voilà, très très beau travail d'ensemble, comme vous pouvez le voir. Et voilà, je fais un petit peu le tour de la voiture. Voilà. Donc une voiture de 1966 quand même, qui est quand même dans un très très bel état. Alors voilà, toujours au Prieuré Saint-Nicolas. Donc là, on continue à faire le tour. On est devant une Austin Healey. Donc là, un modèle quand même aussi assez rare, parce qu'on a l'habitude de voir d'autres types d'Austin Healey. Et puis aux Belles Anglaises cette année, il y avait effectivement l'anniversaire du 70e anniversaire d'Austin Healey 100, si ma mémoire est exacte. Et donc nous allons continuer encore la visite. Nous allons bien toujours au Prieuré Saint-Nicolas, donc sur les voitures de plus de 30 ans. Alors ici, je suis devant une Simca 8 1200 cm3 qui fait à peu près 46 chevaux. Elle date de 1949. Son propriétaire la possède depuis à peu près 2 ans. Et la peinture a été refaite en 1994.
Donc c'est vraiment une voiture qui roule tous les jours d'après son propriétaire. Et donc c'est intéressant de voir des modèles comme celui-ci parce que modèle extrêmement rare et surtout dans une qualité de conservation assez exceptionnelle. Donc voilà, donc je vous ai fait faire un petit tour là tout à l'heure. On revient un petit peu dessus. Voilà, donc voilà. On va voir et je vais vous remontrer l'intérieur. Vous voyez, ce sont des portes meurtrières, comme on appelle, des portes suicides plutôt, excusez-moi. Voilà, et donc là on peut voir l'intérieur. Je vais vous montrer. Hop. Donc c'est assez exceptionnel, une petite voiture, à 4 places. Et voilà, donc donc je vais faire le petit tour. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, on continue la visite. Là vous la reconnaissez, c'est la Sunbeam Alpine qu'on avait vue chez BRG au mois de novembre, décembre, si ma mémoire est exacte. Donc voilà, elle est toujours là. Cette superbe voiture qui a participé donc au rallye historique de Monte-Carlo en 2003 et 2004, je crois, si je ne m'abuse. Et puis voilà, on va continuer encore la visite. On va voir, il y a des belles américaines. Donc voilà, là on se rapproche. Là on a une Lincoln et donc fantastique voiture américaine, et donc on va faire le tour progressivement. Donc une Lincoln première, et puis nous allons continuer parce que là des voitures américaines, il y en a, et c'est vrai que elles brillent de mille feux, comme vous pouvez le voir. Hop là, excusez-moi. Donc on a pas mal de voitures américaines ici ce matin présentes, en espérant voir leurs propriétaires et les interviewer là-dessus. On va continuer le tour tout doucement mais tranquillement pour pouvoir vous présenter au fur et à mesure les voitures. Là ici on peut voir effectivement un pick-up Chevrolet, et on continue. Ici, c'est Cadillac Eldorado, fin des années 50, début 60. Et puis là, on continue, là encore et encore. On a ici une Oldsmobile. Voilà. Alors ça, c'est super rare, les Oldsmobile. En plus, on voit là on peut voir ici la plaque californienne, donc 1951. Et donc Oldsmobile, c'est une marque américaine qui est effectivement très connue et qui faisait de magnifiques voitures, comme les autres, bien entendu, mais c'est vrai qu'elles avaient aussi pas mal d'avance sur son temps en termes de technologie. Voilà. Et puis on va continuer. Il y a encore d'autres voitures. Il y a encore le club des... Alors là, on a une Volvo, vous allez voir. On a une Volvo ici. On a un Range Rover. Bon, ça, on connaît un petit peu plus dans nos rues. Et puis là, on a encore une coccinelle, comme on a pu voir tout à l'heure. Là, une Karmann. Alors ça, on en a vu quelques-unes ces derniers temps, des Karmann, notamment sur British Racing Garage, lorsqu'ils ont fait une manifestation en faveur des Restos du Cœur. Voilà. Là, ici, c'est une Mini, comme on peut voir. Et là, on va voir une 403 taxi. Alors, un taxi. Le mien, le taxi anglais des Sables n'est pas là ce matin. Il y a des petites choses à revoir. Et il va falloir trouver les fonds pour pouvoir le réparer.
Voilà, c'est ça aussi les voitures anciennes. Et alors ce qui est génial, c'est que là sur le taxi, vous allez voir sur le taxi parisien, on voit que c'est un taxi qui vient d'Amiens, puisque là je vais agrandir, on va essayer du moins. On voit que c'est, alors j'arrive pas, mais là, vous voyez, c'est le syndicat des artisans du taxi d'Amiens. Et on voit que dessus, ça date des années 1958. Donc c'est quand même une voiture qui a vraiment de l'histoire, une très grande histoire derrière elle, quoi. Et puis donc on va continuer la visite au prieuré Saint-Nicolas. On va, comme vous allez le voir, donc là je parlais à l'instant de ce taxi donc qui vient d'Amiens, un taxi Peugeot 403. On va continuer la visite et vous allez voir d'autres modèles intéressants mais qu'on a déjà vus cependant. Donc on a ici encore des coccinelles. On a là le gang des Volkswagen, j'irais presque, parce que là ici vous avez une coccinelle ici et là. Alors pas sur les mêmes périodes, j'ai pas les âges sur ces voitures-là, mais on voit bien que ce sont deux époques différentes. On va continuer derrière parce qu'on va voir qu'il y a des combis. Là devant nous, on a une Ford Mustang. Là ici, on a un superbe combi qui est vraiment dans une couleur assez magnifique. Ce bleu-là et blanc. Vraiment, alors là, c'est en mode, je pense, Westphalie, plus ou moins. On va continuer ici, on a encore un combi et là on peut avancer, on va voir un petit peu comment c'est à l'intérieur parce que là le propriétaire était sympathique, il a laissé ouvert pour qu'on puisse voir un petit peu l'intérieur, donc là je me permets de filmer. Voilà, on continue et puis là voilà, on a d'autres combis qui sont présents. Donc là c'est vraiment le club des combis. Voilà. On continue. Et puis donc là on a une Ford Mustang qui s'est intercalée avec les combis. Et là je reviens sur un combi. Alors celui-là je vais en parler un petit peu parce que lui il est un peu particulier. Voilà. Il a le volant qui est à l'anglaise. C'est pour ça que j'en parle. Parce que bon, j'ai un faible pour les voitures ou les automobiles qui sont les véhicules qui sont avec le volant à droite. Et donc voilà, donc là c'est un combi vraiment avec la conduite à l'anglaise. Donc c'est assez intéressant parce que ça c'est quand même plutôt rare. On va continuer. Et je crois qu'on a fait à peu près le tour ce matin. Donc là, l'autre combi. Encore un combi. Donc des combis qui ont parfois été un petit peu remodelés en fonction de leur propriétaire et qui l'ont arrangé à leur goût. Et c'est aussi ça qui est sympathique. Voilà, là on revient sur le club Volkswagen. Et je vais continuer. On va essayer de voir s'il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent potentiellement nous en parler de leur voiture. Voilà, là c'est un Renault qui a été réadapté, on va dire ça comme ça, c'est marrant. On va filmer ça, donc là en mode camping-car. Une petite estafette Renault à la base. Donc on va filmer un petit peu là. Voilà les vieilles soupapes de la vie. Avec l'association dimanche du 7 décembre 2023. Et puis là nous avons une Triumph TR3.
Voilà, voilà. Ce qu'on peut dire là ce matin, beaucoup de belles voitures. Voilà, alors donc avant de clôturer l'événement au Prieuré Saint-Nicolas, donc des voitures de plus de 30 ans, je vais vous présenter là tout de suite une Pontiac 1909, voilà, je vais vous la présenter ici. Donc c'est une Pontiac 1949 Silver Streak, je vais y arriver. Alors c'est une voiture qui est dans la catégorie, enfin qui est un modèle plutôt haut de gamme, voilà, et puis elle possède un moteur 8 cylindres en ligne, voilà, je précise. Ce que les propriétaires m'ont dit, attention, c'est pas un V8 en V, hein, parce qu'on imagine souvent, ah oui, les 8 cylindres américains c'est du V8, mais non, c'est du 8 cylindres en ligne. Voilà, donc je me permets de faire le tour parce que la voiture est vraiment magnifique, hein, vous pouvez le voir. Et je vais faire le tour. Alors là on a un petit contre-jour, c'est dommage qu'on va pas pouvoir voir bien l'intérieur. Voilà, on voit là l'époque des voitures que l'on faisait avec les flancs blancs, hein, sur les pneus. Et puis un énorme coffre, voilà, c'est tout à la mesure, à l'américaine. Voilà, une voiture mythique que je vous présente là encore ce matin au Prieuré Saint-Nicolas. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.